homosexuel. Homme transgenre, irlandais, bisexuel. Femme, italienne, non sexuelle. Femme, allemande, hétérosexuelle. Je suis un être humain. Est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi ça ne suffit pas? Prenez une nouvelle page. Nous allons attaquer un nouveau chapitre d'éducation civique. Chapitre 3. Des inégalités sociales. Malgré une évolution croissante et constante de la société, subsiste encore bon nombre d'inégalités. Dans beaucoup d'entreprises, des femmes touchent un salaire moins élevé que les hommes à un travail égal. Les personnes d'ethnie ou d'origine non européenne sont moins favorisées durant les entretiens d'embauche. Les couples homosexuels ne sont pas prioritaires lors des adoptions. Les personnes transgenres qui le désirent ont une prise en charge médicale très longue et dissuasive. Nous vivons dans ce que l'on appelle une société patriarcale. Je suis pas d'accord. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Et les plus nombreux sont les plus forts. Donc, plutôt que de se plaindre d'être discriminés, ils devraient s'estimer heureux qu'on les tolère déjà. Oui, enfin, c'est votre manière de voir les choses. Chacun devrait avoir la même chance de réussite. Nous avons tous le droit au bonheur. Je suis pas d'accord. Faut juste reconnaître qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. T'es une meuf, bah tu fais des gosses et tu restes à la maison. T'es noir ou arabe? Pas de chance. T'avais qu'à naître ailleurs pour rester dans ton pays. T'es gay? Bah soit tu sors avec le bon sexe, soit tu te plains pas si tu t'en prends plein la gueule. T'es travelo? Bah t'as qu'à accepter ton genre et puis c'est tout. C'est votre ami et il est de mon devoir de le respecter. Donc, recopiez ce qui a marqué au tableau. Pardon? C'est une blague? Vous avez conscience de ce qu'il vient de dire? Et vous dites rien? T'as un problème avec la vérité, mesdames? Allons, inutile d'en venir aux mains. Asseyons-nous et respectons la vie de chacun. Respecter son avis? Il respecte qui, lui? C'est à cause de personnes comme lui que des minorités sont opprimées depuis des siècles. Et vous vous contentez de vous tasser et d'exiger de moi du respect envers ce déchet? Regarde comment tu me causes, ta fiole. Ça va mal finir pour toi. Ça suffit. Tout le monde dehors, que tout s'arrête ici. Sauf toi. Ton attitude était inadmissible. Il va falloir reconsidérer la manière de te... Quoi? Non, on nage en plein délire, là c'est pas possible. Vous réalisez ce que vous dites? Surveille le ton que tu utilises. Tu dois le respect à tes camarades de classe et ton attitude était déplacée. Comment vous faites pour vous supporter? Comment vous faites pour ne pas mourir de honte quand vous vous regardez dans un miroir? Cet élève a sous votre nez contredit avec mépris toutes les valeurs que votre cours défend. Et au lieu de le remettre
mettre à sa place? Vous vous en prenez à moi, qui ai pris le parti de tous les opprimés dont vous parlez? Vous avez peur, professeur? Peur d'un adolescent? Il vous rappelle le garçon qui vous frappait à la récré quand vous étiez plus jeune, c'est ça? Vous vous êtes tellement conforté dans votre position de victime que vous la considérez comme acquise et cherchez à rabaisser tout le monde à votre niveau. Eh bien, ça ne marchera pas avec moi, professeur. J'ai vraiment pitié de vous. Vous serez convoqué dans le bureau du proviseur pour votre attitude inadmissible. Salut. Ça va pas? Non, ça va pas. Mais ça va, de ton côté, t'as pas fait trop de vagues, hein. Tu t'es pas trop risqué à me défendre pendant le cours, hein. Non mais c'est pas ce que tu crois, c'est juste que, tu vois, il faut éviter de s'attirer des ennuis avec ce genre de personnes. Oh, mais oui, mais bien sûr que je vois. Notre amitié s'arrête où ta sécurité commence, c'est ça? Maintenant, pas de temps, j'ai besoin d'aide. Non. Lâche-moi. Je ne le répéterai pas. Je te rends service. Je ne veux pas de ton service. Lâche-moi. Écoute-moi, tu vas voir tes ennuis. Mais je m'en fiche. Quelqu'un est en train de se faire agresser. Fais-moi confiance, ça n'en vaut pas la peine. Quand il en aura fini avec toi, il se vengera davantage sur la fille. Tu n'aideras pas. Et alors? Je suis censé faire quoi? Rester ici, les bras croisés? C'est mieux. J'ai honte pour toi. Écoute, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu intervenir. Accompagne-moi, on va en parler au proviseur. Allons, ne reste pas ici. Suis-moi, tu vas avoir l'aide dont tu as besoin. Laisse-moi, s'il te plaît. Si tu as besoin d'aide, viens me voir ou parle-en avec le proviseur. Je t'avais prévenu. Ne m'adresse pas la parole. Je peux voir le contenu de votre sac, madame? Pourquoi? La procédure, madame. Ah oui. Et je peux savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas fouillé le jeune homme là? Ce n'est pas nécessaire. Et pourquoi? Je vous prie de me montrer le contenu de votre sac. Je ne vous montrerai rien tant que vous ne m'aurez pas donné de réelles raisons. Alors, je le regrette, vous ne pouvez pas passer. C'est scandaleux. Je rêve. Et pourquoi vous n'avez pas fouillé La procédure ne l'exige pas. Quelle procédure? Pourquoi tout le monde peut passer sans être fouillé sauf moi?
Les vêtements, cette peau qui trahit mes origines et qui fait forcément de moi une terroriste potentielle. Mes châles et robes ne peuvent que traduire une appartenance religieuse et terroriste quand même. Comment pourrais-je être comme vous, bon citoyen européen orthodoxe? Ce monde me file la gerbe. Je vous souhaite une bonne journée et espère vous revoir bientôt. Pas moi. Alors, t'arrêtes. Tu cherches une jupe? Quoi? Arrête, regarde celle-là, elle te fait pas toi jolie. Mais lâchez-moi! Pourquoi vous faites ça? Bah quoi? T'es au neuf, non? Ça veut bien dire que tu cherches une jupe? Mais je trouvais juste rien à mettre! T'inquiète, je vais t'aider. Arrête! Stop! Oh! Fouille la poubelle. Toi, tu tentes tes affaires. Quelqu'un! À l'aide! La faire! Faites quelque chose! La faire, j'ai dit. T'es content de toi, espèce de déchet? Est-ce que tout va bien? Vous avez vu ce qui vient de se passer? Oui. Vous n'avez rien fait. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Va bien. Pas vraiment, non. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ce monde, Oui, mais ça, c'est nouveau. On ne peut rien y faire. justement, si on peut. Et c'est parce que tout le monde raisonne comme toi que les choses ne changent jamais. Vous partez toujours du principe que quelqu'un réglera tous les problèmes à votre place. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le problème du monde, moi? Je ne suis pas le bon Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être Dieu pour protéger la victime d'une agression. Je suis d'accord. Mais tu as vu des cas comme ça d'agression? Récemment, on croit? Non.
J'ai été témoin de 4 agressions. Rien qu'aujourd'hui. 4 situations qui auraient pu être évitées si quelqu'un était intervenu. Mais bien sûr, tu es encore en train d'exagérer comme d'habitude. Ah oui? En cours d'éducation civique, un élève a insulté toutes les minorités. Quand je les ai défendus, il s'en est pris à moi. Personne ne t'a demandé de les défendre à ce que je tâche. De toute façon, ce n'est pas nouveau que tu aimes te faire remarquer. Une fille s'est fait agresser et toucher par ce même élève dans un couloir. Et elle portait quoi? Une jupe? Non, parce que si elle les cherche... À l'entrée d'un centre commercial, une personne d'origine s'est vue refuser l'entrée sans fouille au préalable. Je n'ai pas été fouillé, ni le bon couple blanc qui a suivi. Tu sais, c'est normal. Il faut toujours être méfiant avec ces gens-là. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Dans un magasin de vêtements, un homme s'est fait violemment agresser parce qu'il regardait le rayon femme. Mais quelle idée! Un homme achète des vêtements au rayon homme, c'est tout. C'est ce monde qui marche sur la tête. Non mais est-ce que tu t'écoutes parler? T'es en train de défendre tous les agresseurs. T'as conscience des séquelles que ça peut laisser sur les victimes? Surveille le ton que tu emploies avec moi. Je t'ai su pour rien, moi, dans ces histoires. Tu n'avais qu'à les défendre. J'ai essayé, vigoureusement. Bien entendu. Je me fiche que tu me crois ou non, ni même de savoir ce que tu penses. Tu vaux pas mieux que les autres, et j'ai pas besoin de vous. Est-ce que les choses changeront jamais un jour? On vit dans un monde évolué, civilisé. Et pourtant, je suis témoin au quotidien d'une discrimination omniprésente. Est-ce que c'est ça l'évolution? Est-ce qu'elle est réservée qu'à une élite? Le beau monde contemporain de l'homme blanc, valide, hétéro et cisgenre? Le rêve. Après tout, les minorités, comme leur nom l'indique, ne sont que minoritaires. On peut donc se permettre de les rabaisser, de s'en prendre à nous. Ils ne sont pas assez nombreux pour riposter de toute façon. En attendant, c'est nous qui prenons. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des sentiments comme tout le monde. Et les gens ne réalisent pas à quel point ce genre de choses peut détruire une vie. Et pourquoi les gens se comportent-ils comme ça? À cause de la différence. Pourquoi personne ne voit jamais que l'on n'est jamais enrichi que par la différence, que rien n'a jamais été accompli par des gens qui se sont contentés de suivre le mouvement? J'ai déjà entendu un dicton. Vous riez parce que je suis différent, et moi je ris parce que vous êtes tous les mêmes. Mais j'ai de plus en plus de mal à rire.
Bonjour à tous. Installez-vous. Aujourd'hui est un jour tragique. Hier soir, aux alentours de 23 h, dans le quartier ouest, un jeune homme homosexuel a trouvé la mort, tabassé par 2 individus non identifiés. Je propose que l'on fasse une minute de silence en l'occasion. Mais c'est horrible. Ah, c'est bon, ça va, il est mort. Quoi? Mais tu vas la fermer, espèce de déchet. Du calme. Peut-être que l'on peut se passer de cette minute de silence après tout. Mais bien évidemment que non, on ne peut pas s'en passer. Quoi, je vais lui apporter des fleurs aussi. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ça me dégoûte. Tu parles de toi? Ce monde me dégoûte. Dans son intégralité. L'agression, le meurtre, les réactions. Pourquoi, monsieur, vous précisez jeune homme homosexuel? Est-ce que c'est une manière de justifier l'agression? Peut-être. Vous pensez qu'une minute de silence va lui rendre la vie? Soulager sa famille? Punir les agresseurs? Sûrement pas. C'est pas une minute de silence qu'il faut faire. Au contraire, c'est une minute de bruit. Il faut crier, s'insurger, se battre. Se taire ne résoudra rien. C'est la dernière fois que je suis témoin de ce genre de violence. Désormais, je vais agir. Tu as passé une bonne journée? Je ne te dérange pas, moi. Tu sais, j'ai pensé dans la voiture en rentrant du collège que je m'étais très mal comportée l'autre soir et j'ai bien vu que ça t'a beaucoup blessé que je ne te dérange pas. Je voulais m'excuser. J'accepte tes excuses. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça ne ressemble pas à rien, enfin, Tu veux vraiment savoir? évidemment. Aujourd'hui, j'ai assisté à la fois de trop. Hier, dans la banlieue, un jeune homme homosexuel s'est fait tabasser à mort. J'ai donc décidé de créer une association de lutte contre la discrimination et le harcèlement au lycée. C'est vrai. Et tu sais, quels que soient les choix de ta vie, jamais je laisserai quelqu'un s'en prendre à toi parce que tu veux aimer les garçons. Combien de fois je t'ai répété que ce n'est pas un choix? Mais même quand je fais des efforts, tu n'es jamais content. Ça ne fait rien. Et tu penses vraiment que ton idée va fonctionner? J'espère. Et concrètement, ça va servir à quoi? Faire réagir les gens. Je ne pense pas que ça les touche. Pense ce que tu veux. Non mais je dis ça pour ton bien, moi, réfléchis. Qu'est-ce que la vie devrait faire de quelques gars qui crient? Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. J'en ai plus que marre de tes airs supérieurs. Arrête de me parler comme à une demeurée incapable de comprendre ce que tu dis. Quand tu décides de faire partie d'une minorité, tu t'en prends bien dans la tronche et c'est comme ça. Et c'est pas tout défiler avec tes PD et tes tableaux qui
t'était jamais permise de m'appeler BD. Tu es ma mère. Tu es supposé me soutenir. Et toi, tu passes ton temps à me démolir et à m'empêcher d'être heureux. T'es qu'une idiote, égoïste, qui va pas plus loin que le bout de son nez. Je me moque de ton avis. Je me moque de tes principes. Ne me parle plus jamais. T'es rien pour moi. Fous-moi la paix. Monsieur, j'ai à vous parler. Je sais que vous m'avez entendu et que vous le vouliez ou non, vous allez m'écouter. Que puis-je faire pour toi? Nous avons votre accord pour mener un projet. Bien entendu. Et dans quelle matière? Justement, il s'agit d'un projet extrascolaire et j'ai besoin de votre accord en tant que professeur principal. Bien sûr, bien sûr. Tu veux ouvrir quoi? Un club de sport? D'échecs? De lecture? Je veux créer une association de lutte contre la discrimination et le harcèlement au lycée. Eh bien, tu ne penses pas? Si. Pourquoi? Eh bien, c'est un très bon projet. Il faut du temps, des ressources. Je prendrai tout en charge, j'organiserai ça sur mon temps libre et je fournirai tout le matériel requis. J'ai seulement besoin de votre accord et d'une salle de prêt. Mais ce n'est pas si simple, tu comprends. Tu ne peux pas ouvrir un club comme ça en un claquement de doigts. Il y a des procédures, il y a des contraintes, il y a des... Je les accepte. Ne fais pas l'enfant. Ton projet n'aboutira à rien de toute façon. Tiens, tu n'as qu'à ouvrir un club de théâtre par exemple. Je te fais ça sur le champ. Je me moque. Votre club de théâtre, c'est entendu? Alors prenez ce stylo et signez votre accord. Je fais ça pour ton bien. Tu n'as pas idée de ce qui risque de t'arriver. J'étais comme toi quand j'étais élève. J'ai subi du harcèlement. Je me suis fait insulter, agresser. Et comme toi, j'ai essayé de m'en sortir, de lutter contre l'oppression, comme on dit. Mais tout ce qui en a abouti, c'est de faire redoubler de brutes les violences. Il y a eu ce jour où Monsieur, si je veux créer ce projet, c'est pour ne plus jamais voir un homme adulte comme vous, encore traumatisé par le harcèlement qu'il a subi durant sa scolarité. Vous avez essayé et vous avez échoué. Mais tout s'était toujours accompli du premier coup. J'ai les épaules solides et je suis prêt à m'investir dans ce projet. Je serai celui qui enclenchera le mécanisme de mon initiative. De plus en plus d'élèves vont sortir du silence et créer un véritable mouvement de solidarité entre victimes. Je vais mettre fin au harcèlement dans ce lycée. j'espère sincèrement que tu as raison. Je ne vais pas te mentir, je ne crois pas en ton projet. Trop de tentatives ont déjà échoué auparavant. Mais ta résolution me laisse entendre que tu ne partiras pas d'ici avant d'avoir obtenu ce que tu veux. Alors prends ta feuille et bonne chance. Apporte-la au CPE pour avoir une salle. J'espère sincèrement que ce jeune idéaliste retombera sur ses pattes.
Je plante des betteraves. Et André? Je programme l'ouverture de mon nouveau club, ou association, je préfère, qui a pour objet de lutter contre la discrimination et le harcèlement au lycée. Pourquoi faire? Tu m'écoutes quand je parle? Oui, oui, bien sûr. Enfin, l'objectif de ma question serait plutôt, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? T'as même pas idée. Ma foi, si tu veux. Enfin, ça a l'air sympa ton truc. Je viens rejoindre. Ça se passe quand? Crétin, celui-là. Excuse-moi, tu disais. Je disais, ajoute ton nom en bas de la liste. Je te recontacterai quand j'aurai suffisamment de membres. Ça marche. Hey! Mon projet t'intéresse? Oui. Bah alors, tu peux ajouter ton nom en bas de la liste. Dis, tu penses que ça va vraiment marcher? J'y crois, oui. Et si ça ne marche pas? Alors, on aura au moins le mérite d'avoir essayé et de s'être battu. Je remets pas ta parole en doute, mais c'est pas facile de se dire ça quand on se fait harceler. Je sais. Crois-moi. J'ai peur. J'ai tellement peur comme tu l'as écrit. À chaque fois que je passe les portes du lycée, j'ose même pas m'habiller comme je veux. Si je porte des vêtements jugés aguicheurs, on va considérer qu'il est juste normal de s'en prendre à moi, tu comprends? Oui. Oui, je comprends ce que tu me dis. Et c'est pour ça qu'au travers de ce projet, je te promets qu'on va changer de choses. J'attends tes nouvelles alors. Tu seras la première informée. Intéressé? C'est une idée. Exact. Et tu y crois vraiment? Vraiment, oui. Je t'admire, tu sais. Pardon. Pourquoi? Tu as cette espèce de force que je t'envie. Cet instinct qui te pousse à t'insurger contre les injustices, là où beaucoup d'autres se taisent. Tu n'as pas peur d'agir, malgré les risques que tu encours, et puis surtout, tu t'assures. Ça n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Tout le monde s'imagine en voyant que je suis né avec une grande gueule. Et la vérité, c'est que ça a été très difficile au début. C'est juste qu'un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que c'était terminé. Je serai qui je suis. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Personne n'a à me dire comment vivre ma vie. Oui, tu as raison. Et comme je t'ai dit, ça n'a pas été facile. Je n'avais personne pour m'aider, pour me montrer la voie à suivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'offre aux autres cette chance que je n'ai pas eue. Tu es quelqu'un de bien. Je crois à ton projet, j'en suis.
bienvenue à tous. Est-ce que vous savez tous exactement ce que vous faites là? Très bien. Je vous explique. Je n'en veux simplement plus de voir quotidiennement, dans ce lycée et ailleurs, un si grand nombre d'agressions physiques ou morales à caractère discriminatoire. J'ai donc décidé de créer une association qui organisera des interventions et événements de sensibilisation. Ça a l'air super amusant. Non. Merci pour cette remarque très pertinente. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'on peut apporter des choses? Comment ça, des choses? Je sais pas, des trucs, du matériel. Alors vous pouvez, c'est même le bienvenu, mais autrement je me charge de tout. Autre chose? Oui. À quelle fréquence on se verrait? Alors ça dépend. On fera surtout en fonction des dispositions de chacun. Mais au début, forcément, on va se voir beaucoup histoire de tout mettre en place. Et tu entends quoi partout? Ça regroupe pas mal de choses. Déjà, élémentaire, il nous faut distribuer et placarder des affiches. Il faut que l'on soit reconnu à l'échelle la plus large possible. Ensuite, organiser des interventions pour sensibiliser les gens à notre cause. Et enfin, nous ferons aussi office de refuge pour les victimes. Et tu crois qu'on va réussir à faire tout ça? Avec de la volonté, oui. Mais c'est bien officiel cette affaire. C'est passé par qui? Alors si par officiel tu entends que le proviseur est au courant, eh bien non. Je suis passé par le professeur Tu crois principal. pas qu'il faudrait le dire? Chaque chose en son temps. Et du coup, globalement, on fait quoi là? Aujourd'hui, rien. Juste le point, histoire de tout mettre au clair. C'est fait là, non? Je m'attendais à ce que vous ayez plus de questions. Et je peux déjà demander à chacun d'entre vous ce que vous entendez de ce projet. On va faire un tour. On va commencer par toi. C'est nouveau et j'aime bien faire partie de... Suivant. Alors, moi, si je suis là, c'est parce que je veux me défendre. Je me fais trop souvent agresser, que ce soit par les mots ou par les actes, et j'en peux plus. Je veux me donner les armes pour arrêter ces gens-là. Et je peux les donner aux autres, pour les protéger de ce qui m'arrive. Je rejoins son avis. Je veux protéger les autres de la violence et de l'agression. Enfin, tout le monde devrait avoir le droit d'être soi-même. Moi, je vous rejoins un peu tous. Je suis contre la discrimination et je trouve ça injuste que vous fassiez harceler comme ça. Moi, je veux bâtir quelque chose pour protéger mon petit frère qui rentre au lycée l'an prochain. Il se fait déjà harceler au collège. Très bien. Ça m'a l'air déjà pas mal tout ça. Alors, pour la prochaine fois, voici une pile de prospectus que j'ai fait imprimer. Il y en a une vingtaine. Alors, distribuez-les autour de vous. Moi, pendant ce temps, je vais aller parler au proviseur de notre projet et lui demander l'autorisation de créer notre première intervention. Est-ce que ça vous va? Bon, à la prochaine fois alors. Alors, on est pressé? Non, argument. J'ai pourtant l'impression que tu m'évites depuis cette autre fois, tu te Je souviens? vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Arrête de te foutre de ma gueule! T'as cru que t'allais pouvoir t'en sortir comme ça? Que tu pouvais me parler comme un chien à cause de ton club bidon? Mais ouvre les yeux, pauvre crétine. Ton truc ne sert à rien. Tout le monde s'en fout. Tout le monde se moque de vous. Et toi, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je ne suis pas à ta disposition. Fais-moi rien si j'y suis. Non, je suis pas à ta disposition. Ah, tu continues de me tenir tête? Tu prends ce parti-là? Tu te prends en position de force ici? Je suis pas un objet, maintenant va-t'en, laisse-moi tranquille. Écoute-moi bien, petit traîné. Je fais de toi ce que je veux. Et en plus, tu vas la fermer, t'as compris? T'as compris? Je prends ça pour un oui.
vendredi? Il y a le match. On se taille, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, on se regarde. Ça porte la bière? Ah, bien sûr, toujours blonde. Ah, c'est vrai, c'est pas mal aussi. Con. Tu vas où comme ça? Dégage. Sinon quoi, ta tête? Retire ta main. Non. Tu vas le voir que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dégoûtes, toi, toutes les opposés. C'est des erreurs de la nature, vous méritez pas de vivre. Crève! C'est toi qui ne mérites pas de vivre. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre quand tu veux. Putain! Laisse-moi! Non. Allez, on se tire avant que quelqu'un arrive. T'inquiète, on n'a pas fini avec toi, petite merde. Bon, la dernière réunion remonte à 2 semaines. Il serait temps de débriefer. Ne répondez pas tous en même temps, hein. Bon, très bien. Je vous informe que la fille qui était là la dernière fois ne viendra plus. Elle a quitté le projet. Elle m'a pas vraiment donné de raison, mais bon, c'est son choix, après tout. En attendant, on va faire le tour. Toi, combien de prospectus t'as distribué? Est-ce que t'as intéressé des gens à la cause? Oui, ça va. Mais encore. Je distribue plein de prospectus et il y a plein de gens super intéressés. Formidable. Ensuite, J'ai pas encore réussi à attraper beaucoup de monde. Mais ça va arriver, j'en suis sûre. j'aime cette façon de penser. Après, Je sens que ça va venir. Les intéressés vont nous recontacter. je le crois aussi. Et enfin, Je suis désolé, j'ai pas vraiment eu le temps et... t'inquiète. Parce que j'ai préparé quelque chose qui va nous faire connaître. Donc, j'ai parlé au proviseur de notre projet et il nous a donné l'autorisation de créer notre première intervention. Elle aura lieu dans 2 semaines. C'est pas génial? Ah si, c'est réellement fantastique. Je peux compter sur votre présence, bien entendu. Bon, bah très bien. Je vous tiendrai informé de l'heure et du lieu de rendez-vous par mail. Ça vous va? Bah, dans 2 semaines alors. Bon. J'aimerais te parler. Oui, bien sûr. Tu sais, à propos de le soir. Oh, t'inquiète pas, c'est oublié. Il m'arrive d'être excessif des fois, je le reconnais. Oui. Oh, oui, bien. Oui. Ça avance ton projet? Oui, oui. Plus de membres vont bientôt arriver. On va créer notre première intervention. Elle aura lieu dans 2 semaines. C'est génial. Tu comptes recruter plus de membres comme ça, c'est ça? Pas seulement. C'est un bon moyen de recruter plus de membres, mais c'est surtout un avertissement. On va enfin montrer aux agresseurs que désormais on se bat, qu'ils n'ont plus le pouvoir. Mais c'était pas un peu risqué. Je veux dire, et si on redoublait d'efforts?
Alors nous redoublerons les nôtres, tout simplement. J'espère que tu as raison. En tout cas, fais attention. Ah, t'inquiète pas, je me sens invincible ces temps-ci. Oui, mais on ne pas. Tu disais? Non, rien, je disais qu'on allait bientôt manger. Descends dans la cuisine et avance ton bazar. J'espère que je ne laisse pas faire une énorme bêtise. Bon. Oui. Oui, c'est encore moi. J'ai toujours aucune nouvelle de votre part. J'espère que vous n'avez pas oublié que c'est aujourd'hui. J'ai pourtant été très clair par mail. Bref, je vous attends. Dépêchez-vous. Génial. On a les classes qui arrivent. Bon bah tant pis, je vais me débrouiller seul. Bonjour à tous. Je me présente. Je suis élève de terminale et j'ai créé cette association dans le but de lutter contre la discrimination et le harcèlement. Que ce soit la discrimination de genre, d'ethnie ou d'orientation sexuelle. Au travers de cette association, nous organisons des événements comme cette intervention. Et donc, je disais, au travers de ces événements, nous essayons d'intéresser les gens et par ce biais, Silence! Silence! Taisez-vous! Taisez-vous! Écoutez-moi! 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 T'étais où hier? Ah, tu es là. Réponds! Comment ça? Te fous pas de moi! T'étais où hier? Tu sais, pour l'intervention de notre putain d'association qui lutte contre la discrimination. Tu sais de quoi j'ai eu l'air tout seul? Et ce que ça fait? On a perdu toute crédibilité. L'association est morte à cause de vous. Et toi, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez.
lieu de me demander pourquoi est-ce que je ne suis pas venue, tu me demandes où j'étais. Eh bien, je vais te dire où j'étais. J'étais terrée dans ma chambre, à l'abri du regard et des jugements. Parce que, depuis que j'ai rejoint ton association, c'est tous les jours que je me fais agresser. Parce que je suis homosexuelle, ou parce que je me bats pour m'en sortir. On vit dans un monde où tout herbe qui dépasse se fera couper. Dès qu'on essaye d'un petit peu nous élever, on nous fauche. Et moi, je n'ai pas la force. Je n'ai plus la force de me battre, plus la force de me défendre. Ton projet, j'y croyais vraiment. Mais je peux pas faire ça. Je suis désolée. Je suis désolée. Salut. Écoute, je suis vraiment désolée de pas être venue hier. J'ai pas eu le courage et je m'en veux tellement. T'inquiète pas, je suis pas venu pour t'engueuler. Pourquoi tu n'étais pas là hier? Tu peux me le dire, je vais pas m'en prendre à toi. J'ai simplement pas eu le courage. Il est revenu m'agresser. Il m'a menacé, il m'a touché. Il m'a dit qu'il ferait ce qu'il veut de moi et j'ai eu tellement peur. J'ai tellement peur. Je sais que tu as peur. Et c'est toute la base de mon projet. Il s'agit de nous donner les armes pour nous Et quelles défendre. sont-elles ces armes? C'est pas nos belles paroles et nos banderoles qui vont m'aider à le repousser quand il me l'a fracassé. Non, non, évidemment. Mais la violence par la violence ne résout rien. Mais moi je suis fatiguée. Moi je veux être violente. Je veux lui faire du mal comme il fait du mal. C'est pas la solution. Alors c'est quoi la solution? Nos beaux discours ne touchent personne. Tout ce qu'on récolte, c'est des insultes, encore plus d'harcèlement. Ces gens-là, ils veulent nous détruire. Ils ne nous laisseront pas nous battre. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de passer inaperçu. Au moins tant qu'ils nous oublient. C'est la seule manière d'être un petit peu en paix. Non, 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 il ne faut pas penser comme ça. Il faut pas céder ou ils auront gagné. Alors je vais les aider. Salut. Salut. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir lâché pour l'autre jour. Seulement, j'ai pas eu le courage de venir. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Et je ne veux pas que tu penses que j'ai bêtement renoncé. J'étais vraiment fond dans ton projet. Seulement, il est arrivé quelque chose. Je t'écoute. Mon petit frère s'est fait tabasser. Il est à l'hôpital. Quoi? Tu sais, les grands frères de ce lycée ont des petits frères au collège. Ils parlent du bouche-à-oreille de toute petite association de pacification. C'est mon frère qui a appris. Je voulais qu'on soit reconnus, oui, mais pas comme ça. Je n'ai pas pu le supporter. Je n'ai pas réussi à riposter. Parce que j'avais peur, oui. Pas pour moi, pour lui. Tu sais, se mettre comme ça sur le devant de la scène,
scène, c'est exposer ce qu'on aime. Je l'ai fait sans réfléchir. Maintenant, à cause de moi, mon frère est à l'hôpital. Et ce sont les agresseurs qui s'en sont pris à ton frère, pas toi. Ils se sont pris à mon frère parce que j'ai attiré l'attention. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis désolé. Et je m'arrête. Salut. Y a pas grand monde aujourd'hui, on dirait. Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, rien de spécial. Alors va-t'en, s'il te plaît. Je sais ce que tu ressens. Va voyons. Il y a des choses que tu sais pas sur moi. Ah oui, comme quoi? Le fait que depuis le début tu prends cette putain d'association pour un jeu, que t'es jamais foutu de réagir quand c'est le bon moment, Non, pas du tout, que mais... tu te terres comme un rat pour fuir le danger au lieu de l'affronter. Tous les autres ont une raison valable pour abandonner le combat. Mais tu n'es rien de moins qu'un minable. Tu... Et qu'est-ce que tu sais de moi, au juste? Avec tes airs supérieurs, tu prends tout le monde de haut, mais tu ne te remets jamais en question. Tu ne t'es jamais dit que cette apparence pourrait être une façade, un masque. Mais non, monsieur sait tout. Monsieur est le seul à souffrir, et il occupe tout le monde. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Alors avant de juger, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je suis transgenre. Tu es quoi? Quand je suis venue au monde, on m'a posé l'étiquette fille sur le front. Sauf que je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. J'ai dû vivre par rapport à cette étiquette toute ma vie. J'en ai souffert au quotidien et je ne savais même pas pourquoi j'allais si mal. Et un jour, j'ai compris. Je suis un garçon. Alors je me suis comportée comme un garçon. Tu sais ce que ça m'a valu? Je me suis fait violer. J'avais 15 ans, j'étais au collège. C'était 3 gars de ma classe. Ils m'emmenaient loin. Là où personne ne m'entendrait crier et hurler. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient me rappeler que je suis et restera jamais une fille. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors je continue d'être un garçon. Mais je me cache. À part toi, ici, personne ne prend. Dans ce monde, si tu fais trop de vagues contre moi, le mieux à faire, c'est de marcher tête baissée, toute ta vie. Dans l'espoir de caresser un jour quelques bonheurs éphémères. Tu as essayé, mais tu as échoué. Alors maintenant, abandonne. C'est mieux pour tout le monde. J'ai perdu. J'adore aller dans les montagnes. Je rêve de devenir une artiste de cirque. Pratique la danse contemporaine. Attendez,
être humain. Est-ce que ça ne suffit pas